Bien, bonjour à tous, ceux qui sont dans la salle, et puis si j'ai bien compris, ceux qui nous regardent d'un peu plus loin. Bonjour à tous, je suis heureux d'être là. Je connais quelques personnes, mais je suppose que symétriquement, il y en a un certain nombre qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Jean-Paul Tabaret. Je suis venu avec mon épouse Laurence, là, qui est au premier rang. Nous venons de Thonon-les-Bains. Nous séjournons où nous habitons depuis 3 ans, après avoir passé des temps immémoriaux à Grenoble. Voilà, nous avons 3 grands-enfants. Nous étions dans l'enseignement tous les deux. Voilà ce que je peux dire. Et je suis heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Voilà, je vous propose qu'on prie courtement pour ça. Père Céleste, nous sommes heureux d'ouvrir ta parole. Nous te remercions parce que nous savons qu'elle est bonne pour nous. Et nous te prions pour ces moments là où nous allons nous souvenir de quelques-uns de tes propos, quelques-unes de tes paroles. Et nous voulons te prier pour que chacun d'entre nous puisse emporter quelque chose de ta part, quelque chose que tu as toi-même choisi pour l'un, pour l'autre. Merci pour cette grâce de pouvoir communiquer aussi avec toi par la lecture et l'écoute de ta parole. Amen. Voilà, alors je vous propose de donner un titre à la prédication du jour. N'y voyez aucune intention cachée, hein. J'ai été conduit sur ce texte. C'est peut-être le Seigneur qui m'y a conduit. Nous allons commencer en lisant un seul verset dans Matthieu au chapitre 13 et au verset 22. Voilà, ce verset figure dans ce qu'on appelle la parabole du semeur ou encore la parabole des terrains. Et donc, vous avez le texte sous les yeux. Un autre encore, une autre personne, disons, a reçu la semence parmi les ronces. C'est l'expression qui est utilisée. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Alors, mon but n'est pas d'étudier cette parabole dont nous venons de lire un extrait, mais simplement d'observer que ce verset unique rapproche les soucis du monde et l'attrait trompeur des richesses. Alors, ce faisant, ce verset nous renvoie à un passage un peu plus long sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui et qui nous fournira également le titre de la prédication. Alors, ce passage sur lequel nous allons nous arrêter, c'est toujours dans Matthieu, mais au chapitre 6, les versets 19 à 34. Alors, le titre, il est simple, on va le voir. L'attrait trompeur des richesses, c'est les soucis de ce monde. Et avant d'aller plus loin, nous allons lire le passage dont la référence est affichée. Mais auparavant, je voudrais signaler les 2 livres que j'ai principalement utilisés pour mon travail de préparation. Alors, l'un est d'un auteur bien connu, c'est l'Encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn. L'autre est un commentaire d'une personne que vous connaissez peut-être moins ou pas. Commentaire, le livre s'appelle Matthieu, commentaire biblique d'Henri Briand. Henri Briand était un frère de Grenoble, missionnaire américain qui a fait passer une large partie de sa vie dans une communauté de Grenoble et qui a écrit quelques livres, commentaires bibliques, dont celui-là. Alors, je vous annonce 2 parties dans la prédication, vous ne serez pas étonnés, hein. Une consacrée aux richesses et l'autre consacrée aux soucis. Nous abordons directement la première partie et nous lisons une partie du texte dans Matthieu 6. Alors, j'ai cru bien faire d'imprimer le texte parce que j'ai quelques problèmes de vue. Alors, Matthieu 6, versets 19 à 34. D'abord, ne vous amassez pas des richesses sur la terre,
où elles sont à la merci de la rouille et des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut en même temps être au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Donc, première partie, les richesses. Je vous laisse 3 observations sur le texte. La première, évidente, vous l'avez remarqué et vous le saviez, il y a 2 sortes de richesses. Les richesses sur la terre et les richesses dans le ciel. Alors, dans la traduction que j'ai lue, il est question des trésors dans le ciel. Ce n'est pas exactement le même mot. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, car elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Ouvrons une petite parenthèse. Il est question dans ce passage de cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Bon, ça peut surprendre, mais si on imagine une construction légère comme il y en avait à l'époque, il devait être assez facile de percer un mur pour entrer dans une maison. Après tout, on a bien le récit de 4 hommes qui percent un toit pour faire rentrer un brancard dans une maison. Fin de parenthèse. Alors, si les deux types de richesses, eh bien, ils se distinguent par le lieu où elles sont disponibles, la terre et le ciel. Les richesses terrestres sont périssables. Elles subissent la teigne, la rouille, les attaques des cambrioleurs. Elles peuvent être anéanties en un instant. Le magnifique 4x4 que je viens d'acheter peut m'être volé. La villa au soleil en Corse peut être plastiquée. Mon argent peut disparaître dans une crise boursière, etc., etc. Au contraire, les trésors dans le ciel ne sont pas sujets à ces attaques. Ce n'est pas explicitement dit, mais la conséquence est qu'ils demeurent, ces trésors, éternellement. Alors, vis-à-vis de ces 2 types de richesses, le passage est clair. Ne pas amasser les premières, les richesses sur la terre. Au contraire, amasser les secondes, les richesses dans le ciel. Alors, vous avez noté peut-être que ce verbe amasser est de la famille du mot masse. Il exprime une grande quantité en général. Nous ne devons pas détenir pour amasser une grande quantité de richesses terrestres. Nous devons amasser une grande quantité de trésors célestes. Et dans la recherche des richesses, qu'elles soient terrestres ou célestes, il y a probablement, même si ce n'est pas dit à proprement parler dans le mot amasser, l'idée d'employer tous nos efforts pour obtenir ces richesses. Ben, nous devons déployer tous nos efforts pour obtenir les richesses célestes et pas pour obtenir les richesses terrestres. Alors, deuxième observation, la nature des richesses que nous recherchons est un indicateur de notre état spirituel. Je vois ça au verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si nous recherchons les richesses terrestres, notre cœur est attaché à la terre. Si nous recherchons les trésors célestes, notre cœur est attaché au ciel. Alors, comme les chrétiens sont, on le sait, dans le monde, mais ne sont pas du monde,
Leur cœur ne doit pas être du monde, et par suite leur richesse non plus. Le verset 21 que nous venons de lire condamne donc lui aussi la recherche des richesses terrestres dans une perspective de les amasser. Alors d'une certaine façon, le chrétien doit choisir son camp. Par sa nature régénérée, il appartient au ciel, et par sa conduite, il ne doit donc pas appartenir à la terre. C'est aussi ce que dit le verset 24, qui sert de conclusion à ce passage. Nul ne peut en même temps être au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Dieu et Mammon dans certaines traductions. Pour aller vite, Mammon représente l'argent divinisé et le matérialisme excessif. Et Jésus utilise l'image du maître et du serviteur et indique qu'un serviteur ne peut pas servir deux maîtres en même temps, sous-entendu probablement si les deux maîtres ont des intérêts, comme c'est le cas ici, des intérêts opposés. Alors il applique cette image à deux maîtres possibles, Dieu, c'est-à-dire le ciel, et l'argent, c'est-à-dire la terre. On ne peut servir en même temps Dieu et l'argent, rappelle ce verset 24. Troisième et dernière observation sur ce passage, l'attachement aux richesses terrestres fausse la conscience. Alors, dans les versets 22 et 23, ceci est dit d'une manière peut-être un peu imagée, c'est la lecture que j'en fais. Verset 22, « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu » Alors, d'une part, les yeux sont comparés à une lampe, dans ce qu'on vient de dire, qui éclaire le corps. Et d'autre part, Jésus affirme que l'état du corps entier, c'est-à-dire de la personne entière, est le même que l'état de son œil. Si les yeux sont en bon état, le corps est dans la lumière. Si les yeux sont malades, le corps est dans l'obscurité. D'où l'importance de cette lampe qui donne la lumière ou qui ne nous la donne pas. Lumière encore mystérieuse parce qu'elle n'est pas citée dans le texte qu'on vient de lire. Donc on peut faire des hypothèses. Alfred Kuhn pense que cette lumière, c'est la conscience. L'attachement aux richesses terrestres fausse la conscience. La lampe ne donne plus sa lumière et donc la personne entière va mal. Alors, 3 précisions pour terminer cette première partie. La première précision est la suivante. L'attrait de l'argent est un sujet à prendre au sérieux. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, cite un proverbe populaire de l'époque et dit que l'argent est racine de tous les maux. Non, pardon, dans ma traduction, racine de toutes sortes de maux. Maux M-A-U-X, le pluriel de mal. Et ajoute que certains, pour s'être abandonnés à l'attrait de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Deuxième précision, il me semble que Dieu n'est pas contre les richesses, mais ce qui est en cause, c'est la manière plutôt dont nous les gérons. Dans 1 Timothée 6, versets 17 et 19, Paul écrit, je cite, « Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Les mots ne sont pas prononcés, mais là nous parlons bien des richesses terrestres dans le début du passage et des trésors célestes dans la fin du passage. Ce verset montre bien que Dieu n'est pas contre les richesses, mais ce qui est en cause, c'est la manière dont nous les gérons.
Nous devons nous rappeler que nous sommes les intendants de ce que Dieu met à notre disposition, que ce soit les richesses ou toute autre chose. Enfin, troisième précision, un peu plus large, vous verrez si ces choses vous parlent. Le problème de la gestion de l'argent concerne l'individu, concerne la famille, concerne aussi l'Église locale, concerne les nations, concerne probablement le système économique mondial. On l'a vu au cours de ces 20 dernières années. Alors j'ai retrouvé dans mes papiers les actes d'un colloque qui a été organisé en juin 2001, bon c'est déjà un peu ancien, mais actuel je pense, par le Conseil œcuménique des Églises. Alors on peut ne pas être d'accord avec tout ce que dit et écrit le Conseil œcuménique des Églises, mais il me semble que les lignes qui suivent sont intéressantes. Je cite une dizaine de lignes. Sous sa forme actuelle, la mondialisation économique menace les valeurs de justice, de charité, de paix et de frugalité qui sont ancrées dans les traditions chrétiennes. Merci. Ah, il y a même une petite place. Merci beaucoup. Alors, on reprend ces valeurs qui sont ancrées dans les traditions chrétiennes et y substitue les valeurs d'une consommation effrénée et d'une société mercantilisée. L'éducation, les soins de santé, les arts, les sports, les médias, l'environnement et même la sécurité sont de plus en plus subordonnés à des considérations financières. La culture de la coopération sociale cède le pas à celle de la concurrence économique au détriment des personnes faibles et vulnérables. Fin de citation. Alors, depuis 2001, la situation financière des nations a évolué, mais il me semble que le constat demeure, et peut-être même s'amplifie, et les églises ont probablement encore une parole à apporter à nos contemporains, parole allant dans le sens d'une gestion plus réfléchie, plus mesurée, plus juste et plus généreuse de l'argent. Voilà, la première partie est terminée. Ça va, vous êtes en forme? Ouais, c'est bien. Alors, c'est parti. Ah. Bien, deuxième partie. Deuxième partie, nous allons aborder... Voilà, c'était ça. Transition. Matthieu 13, 22, le verset que nous avons lu tout au début de la prédication, avait rapproché déjà les soucis et les richesses. Nous avions alors lu que la parole, si elle tombe parmi les ronces, pouvait être étouffée par les soucis de ce monde et par la traite trompeuse des richesses, et être rendue, par conséquence, c'est moi qui l'ajoute, infructueuse. Alors nous abordons maintenant la deuxième partie et nous allons poursuivre la lecture dans Matthieu 6 à partir de verset 25. Nous allons lire que le rapprochement entre les soucis et les richesses est à nouveau présent dans le verset 25, le premier que nous allons lire dans quelques instants. La première partie de la prédication a parlé des richesses. Le verset 25 va indiquer « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de telle ou telle chose ». Et la deuxième partie de la prédication va parler des soucis. Bref, ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur les richesses n'est pas indépendant de ce qui va être dit à partir de maintenant sur les soucis. Alors, voici la deuxième partie. Nous lisons le texte. Versets 25 à 34, archi connu, enfin bien connu, je pense, mais on le lit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements?
Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Passage central de cette partie. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, le mot d'ordre du passage est clair. Ne vous inquiétez pas. L'exhortation est donnée à 3 reprises dans ce court passage. Au verset 25, ne pas s'inquiéter pour le manger, le boire, les vêtements. Au verset 31, c'est la même idée. Au verset 34, ne pas s'inquiéter pour le lendemain. Et même 3 et même 4, compte tenu du verset 28 qu'on ajoute, quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet? Voilà le mot d'ordre, ne pas vous inquiéter. 5 raisons dans ce texte pour combattre l'inquiétude. Première, Dieu s'occupe des moindres créatures, les oiseaux du ciel ou les petites plantes des champs. À plus forte raison, s'occupera-t-il de ses enfants. Verset 26, voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Voilà pour les oiseaux. Et puis, versets 28 à 30, je relis pas tout, c'est l'histoire des listes des champs, des listes sauvages. Et je lis simplement le verset 30. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Voilà pour les petites plantes des champs. Deuxièmement, l'inquiétude est inutile. Il est impossible d'allonger notre vie de quelques instants. Le verset 27, je le rappelle, dit « Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ?» 3. L'inquiétude, il est dit, c'est comme ça. Le texte dit que c'est pour les païens, pas pour les enfants de Dieu. Verset 32, toutes ces choses, les païens s'en occupent sans cesse. Je dirais, c'est presque normal si on n'a pas d'espérance. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. 4, l'inquiétude n'est pas nécessaire et c'est le royaume de Dieu qui est prioritaire. Verset 33, on y reviendra parce que c'est un verset important. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Votre préoccupation entière et toutes ces choses vous seront données en plus. Enfin 5, l'inquiétude s'ajoute inutilement au fardeau de la vie. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Voilà dans le texte 5 raisons pour combattre l'inquiétude, mais pour terminer maintenant, trois précisions qui recadrent un peu peut-être certains des propos. Première précision,
Le rejet des soucis n'encourage pas le laisser-aller et n'exclut pas le travail et la prévoyance. Par exemple, 1 Timothée 5,8 nous rappelle que si quelqu'un, je cite, « ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié sa foi et il est pire qu'un incroyant. » Galates 6,10 va d'ailleurs un peu plus loin en comprenant le mot « famille » au sens de la famille des croyants, et pas seulement de la famille biologique. Et puis, il faut ne pas lire trop de versets, j'en choisis un troisième quand même. 1 Thessaloniciens 4, verset 11, nous demande de mettre un point d'honneur à vivre dans la paix, à nous occuper chacun de nos propres affaires et à gagner notre vie par notre propre travail. En résumé, Jésus n'encourage pas la paresse, mais il veut que la tension intérieure créée par les soucis soit placée devant un obstacle pour pas que cette tension intérieure créée par les soucis prenne toute la place dans notre vie. Deuxième précision qui énonce une priorité absolue. Ce verset, vous l'avez compris, c'est le verset 33, je l'ai dit au moins une fois. Déjà, ce verset constitue l'apogée du passage consacré aux soucis. Faites donc de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Au lieu de mettre en avant seulement les aspects négatifs, ne vous inquiétez pas, Jésus insiste ici sur un aspect positif, mettre en priorité le règne de Dieu et la justice. Et à cette condition, l'inquiétude n'aura pas de place et toutes les choses dont le manque est susceptible d'entraîner l'anxiété seront données par Dieu en supplément, en quelque sorte. Alfred Kuhn écrit dans son livre « L'encyclopédie des difficultés bibliques » que j'ai signalé, il dit au sujet de ce verset « Ce qu'exige ce verset est donc un engagement à chercher, à trouver et à faire la volonté de Dieu, à coopérer sans réserve au dessein divin, au projet divin. Et cet engagement doit venir en premier. Il ne doit pas être étouffé par des préoccupations matérielles. De surcroît, si nous donnons ainsi la priorité à Dieu, tous nos besoins matériels seront satisfaits. S'inquiéter des choses matérielles est donc un facteur de distraction et par-dessus tout, un souci inutile. » Fin de citation. Enfin, troisième précision, Alfred Kuhn cite une parole de John Stott qui est extraite du commentaire sur le Sermon sur la montagne qui a été publié par John Stott en 1987. Courte phrase, 2 phrases. L'homme peut avoir de l'ambition pour lui-même, au seul service de sa personne. Ou bien, il peut avoir de l'ambition pour Dieu. Il n'y a pas de troisième voie. L'homme peut avoir de l'ambition pour lui-même, au seul service de sa personne. Ou il peut avoir de l'ambition pour Dieu. Il n'y a pas de troisième voie. La deuxième partie est terminée, donc la prédication touche à sa fin. J'ajoute, avant de prier, une simple anecdote. J'espère qu'elle est vraie. Cette anecdote parle du découragement, lequel est parfois dû à un fardeau trop lourd dont nous ne sommes pas déchargés. Alors, dans son livre « Les plus grandes et les plus précieuses promesses », André Danjean, qui est quelqu'un qui est assez ancien, raconte une anecdote liée à Luther et à sa femme. Alors, cette dernière, affligée un jour de voir son mari dans les soucis, triste et découragée depuis plusieurs jours, eut l'idée de mettre ses habits de deuil. Vous savez, dans les temps un peu reculés, on avait dans l'armoire les habits de deuil qu'on sortait pour les périodes de deuil.
Et André d'Anjan raconte le dialogue suivant, qui est évidemment approximativement reconstitué. Il n'y était pas, hein. Mais c'est une anecdote. La femme de Luther. Mais pourquoi portes-tu le deuil? Non, excusez-moi, Luther. Mais pourquoi portes-tu le deuil? Qui donc est mort? Sa femme. Dieu est mort, c'est évident. Mais comment peux-tu dire ça? Tu blasphèmes? Mais non! C'est toi qui blasphèmes. Pourquoi es-tu triste et découragé si Dieu est encore vivant pour te secourir? Pourquoi es-tu triste et découragé si Dieu est encore vivant pour te secourir? Et André d'Anjan raconte que Luther reconnut, alors je ne sais pas comment il le sait, ça doit être écrit quelque part, mais je ne sais pas où, mais mettez un autre nom à la place de Luther et ça devient vrai, hein. André d'Anjan raconte que Luther reconnut qu'il avait mérité la leçon, qu'il se ressaisit et qu'il reprit courage sur le champ. Voilà, la prédication se termine. Je vous propose de prier encore. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée. Nous te prions pour que nous puissions inlassablement y puiser ce qui est nécessaire pour notre vie quotidienne. Seigneur, tu as placé ce matin devant nos yeux l'opposition entre les richesses terrestres et les trésors célestes. Tu nous as exhortés à ne pas amasser les premières, mais au contraire, à amasser les seconds. Nous te prions pour que tu nous donnes la sagesse de faire les bons choix tout au long de notre vie et de pouvoir te présenter quand le moment de te rejoindre sera venu, non pas des richesses dont nous aurions à rougir, mais des trésors qui te feront plaisir. Seigneur, tu nous as également exhortés à placer toute notre confiance en toi lorsque la pression des soucis devient forte. Soucis pour le manger et le boire, certes, pour le vêtement, certes, mais aussi, cela va de soi, pour un toit, pour un travail, pour l'avenir de la génération qui monte, et plus généralement pour tous nos besoins que tu connais parfaitement. Nous te prions pour que tu nous fasses la grâce, comme notre lecture du jour nous y invite, de faire de ton règne, de ce qui est juste à tes yeux, notre préoccupation première. Nous te prions que tu nous donnes pour cela de l'ambition, non pas pour nous-mêmes, mais pour toi et pour ton règne. Amen. Formidable comme quoi l'Esprit nous parle de la même façon. Pour résumer, on va prendre le verset clé que tu nous as cité puis le chanter. Les paroles, c'est simple. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. C'est Jean 35. Et
Merci beaucoup Jean-Paul pour ce partage très 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 intéressant. Pendant que tu parlais, quand tu expliquais les effondrements possibles que tu nous as décrits, il y en a un qui est un effondrement de taille qui est extrêmement possible actuellement, pour lequel on prie chaque jour. Il suffirait qu'il y ait des dirigeants, certains dirigeants que je ne nommerai pas, qui, voyant qu'ils n'arrivent pas à effectuer leur petit plan à court terme, continuent leur fuite en avant et finissent par faire une catastrophe qui sera la planétaire. Et donc, on rappelle que tous les jours à 15 heures, si vous avez pris le soin de mettre un petit bip sur votre smartphone, on arrête toutes nos activités et on consacre 1 minute peut-être, mais on consacre ça à prier pour que la paix revienne en Europe. Je vais laisser la parole à Sophie pour les annonces. Bonjour. J'attends le diaporama. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Oui? Oui? Ah, merci. Reprise des activités. Voilà. Dieu s'occupe de tous les petits, de toutes les choses de la nature. Voilà. Cette semaine, à l'agenda, Pascal assurera la permanence lundi et vendredi. Je vais juste déplacer ça parce que sinon je ne vois pas jusque là-bas. Voilà. N'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin d'un rendez-vous en dehors de ces permanences. C'est volontiers un service qui est fait avec joie. Mercredi soir, priez pour nous, il y a la réunion du conseil. Voilà, on a besoin de votre prière. On va préparer la réunion du 22, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre les groupes de maison qui ont lieu en général le jeudi. Si vous avez besoin, adressez-vous à nous et puis on vous orientera sur un des groupes de maison. Dimanche prochain, accueil café, moment de prière. À 10h, le culte, je ferai la présidence, Pascal fera la prédication. Et ce jour-là, il y a un culte à la chapelle anglaise. C'est Trudy qui nous a passé l'info à Montier à 16h. C'est juste, voilà. Et en même temps, il y a le culte interéglise à Genève. Donc, si quelques-uns doivent y aller, vous vous souvenez que c'est sur inscription. Et en même temps, il y a le marathon à Genève, ce qui va partiellement couper la circulation. Donc, il vaut mieux y aller en transport en commun si vous pouvez. En mai, plusieurs activités. Le 21 mai, il y aura la rencontre des jeunes. Le 22 mai, culte et puis repas en commun tiré des sacs. Pour l'après-midi, avoir notre réunion d'église sur l'organisation des différents projets. Et comme l'a dit Samuel, c'est le moment de s'engager pour ceux qui n'étaient pas engagés, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont engagés quand même, je voudrais préciser. Voilà. Voilà, de renouveler les engagements. Voilà, il faut bien que je te taquine. Du 26 au 29, là c'est pareil, on peut prier pour nos délégués, Johan, Domi et Mitch, merci de nous représenter au synode de l'union de notre église, qui aura lieu à Orthez, donc ils vont faire un grand déplacement. Enfin bon, ça va aller en voiture. Et puis en parallèle, pareil, il y a la conférence Évangile 21 à l'Institut biblique, donc peut-être quelques-uns d'entre vous sont également inscrits, mais c'est un grand moment aussi pour plusieurs pasteurs. En juin, je vous ai mis un peu d'avance, il y aura le jeudi, donc en général, le premier jeudi du mois, en règle générale, il y a la rencontre des groupes de maison qui a lieu ici à l'église, donc qui est une grande réunion de prière, et on vous invite à venir nombreux. On était 15-18 jeudi soir, 15 plutôt, 12-15, voilà. Donc ça sera le 2 juin. Dimanche 5 juin, il y aura une étude biblique. Et puis 11 et 25 juin, la rencontre des jeunes à Timothy. Ah, c'est juste, je vois Mélodie qui dit oui. Au sujet des sujets de prière, je pense qu'il est toujours d'actualité. Ça nous a été rappelé ce matin de prier pour nos autorités. Je pense que ils ont besoin de nos prières.
On a eu l'occasion, là, je vous en parlerai une autre fois, de rencontrer Thierry Le Gall, qui est le pasteur, l'aumônier des parlementaires. Il disait que 30% des parlementaires se disent chrétiens et s'affichent chrétiens. 30%. Voilà. Bon, il suit beaucoup de monde quand même, mais voilà, 30%. Donc je pense qu'ils ont besoin de nos prières. Prions toujours pour la paix en Ukraine, les dirigeants russes et ukrainiens. Prions pour ceux qui sont malades. Donc Thérèse, je ne sais pas si elle est à l'écran. On a su que elle allait bien. Moi, je l'ai appelée. Bon, elle était encore fatiguée. Je ne crois pas qu'elle soit à l'écran. Vous la voyez pas? Non. D'accord. Donc continuons à la porter dans nos prières. Le frère d'Eliane également. Et puis gardons dans la prière ceux qui traversent des moments difficiles. Et je voudrais citer Jean, qui passe ses examens en ce moment, et c'est pas toujours simple, donc il a besoin de nous. Là, tu as passé tes examens blancs, tu as dit, et puis les autres examens, c'est quand? Le 15 mai et le 5. Ah oui, donc là, ça commence la semaine prochaine. D'accord. Ok. Je vais demander à Johan si tu peux prier pour les sujets de prière. Merci. Prions. Père Céleste, merci pour ta présence ce matin ici dans ce local. Merci pour ce culte. Merci pour tous les chants que nous avons pu chanter, toutes les paroles qu'on a pu écouter. Le message aussi qui nous rappelle de chercher ton royaume d'abord et après tout le reste vient. Seigneur, je te remercie aussi pour le Timoji d'hier soir sur les réseaux sociaux. Il s'est bien déroulé aussi. Merci pour la présence des jeunes et merci pour les leaders qui ont tout organisé. Tu es un Dieu de bonté, Seigneur, et de grâce. Et tout ce que nous avons, Seigneur, ça vient de toi. Je te prie aussi pour le conseil, une réunion ce mercredi. Je te prie de les bénir dans leurs discussions, dans les décisions aussi nécessaires pour le déroulement de l'Église, que ce soit tous les cultes, le planning, que ce soit pour toutes les autres activités et sujets qui sont autour et liés à cela. Merci Seigneur pour leur engagement, merci pour les dons que tu les as donnés aussi, et je te prie de les bénir et de les guider, Seigneur. Je te remets aussi les réunions des groupes de maison de cette semaine, que tu bénisses ceux qui accueillent et ceux qui participent, Seigneur, et que beaucoup puissent encore rejoindre ces groupes. Merci pour la richesse de ta parole qui peut être étudiée aussi dans ces moments, dans ces groupes. Et je te remets aussi dimanche prochain le culte et pour Sophie, pour la présidence, pour la première fois, et je te prie de le bénir dans ses préparations et que tu donnes ta paix dans son cœur, Seigneur. Je te prie aussi pour Pascal, les moniteurs, monitrices, pour que les enfants, les musiciens et tous les autres qui se préparent pour que dimanche prochain. Merci pour tous les engagements, Seigneur, et les dons que tu as donnés à tous. Et dimanche prochain aussi, je te remets le culte en commun à Genève, que tu puisses être présent aussi pour ton Saint-Esprit dans ce rassemblement de toutes les églises de la région genevoise. Seigneur, merci pour ce témoignage qui peut être fait aussi auprès de toutes les autres personnes, Seigneur, qui te connaissent pas ou pas encore, Seigneur, que puissent être touchés aussi par toutes les manifestations et tous les témoignages qui seront faits et que nous pouvons faire aussi dans notre quotidien. Je te prie aussi pour le culte à Montier, dans la chapelle, Seigneur, que tu bénisses aussi cette opportunité pour d'autres personnes autour de la chapelle d'entendre parler de toi, Seigneur. Et c'est vrai, il y a le synode aussi qui va arriver, et je te prie de bénir toutes les préparatifs pour la commission synodale. Et je te prie pour le synode puisse bien se dérouler et que des bonnes décisions puissent être prises aussi pour les différents rôles de coordination que le synode a pour toutes les églises évangéliques libres en France. Merci pour le travail qui est fait par
ces personnes engagées dans la commission générale ou toutes les autres commissions, Seigneur. Et voilà, nous avons des élections il n'y a pas longtemps et te prions pour le président, Emmanuel Macron, Seigneur, que tu bénisses et que tu le guides et que tu le touches son cœur, Seigneur, pour voilà, chercher aussi ta volonté dans les 5 ans à venir. Il y a la tâche lourde de guider la France. Et je te prie de venir aussi dans la décision du nouveau gouvernement à mettre en place, Seigneur, que ta volonté puisse aussi être faite dans cela, et des personnes de qualité et qui ont aussi à cœur d'améliorer les choses soient nommées, Seigneur. Et je prie aussi pour la paix en France. On voit voilà, des décisions, des fractions, Seigneur, qui sont là, et je te prie de poser ta main sur la France, aussi sur l'Ukraine, qui est en crise aussi, en guerre, la Russie qui a envoyé l'Ukraine, Seigneur, que tu puisses amener une solution, Seigneur, pour que la paix puisse être retrouvée en Ukraine, et que toutes ces personnes qui sont maintenant en peur, ou qui ont fui aussi le pays, puissent retrouver une vie quotidienne normale, ou comme avant, Seigneur, même si comme avant ça va être difficile, mais voilà, qu'ils puissent retrouver une vie tranquille, Seigneur. Je te prie pour les décideurs dans cette voilà, qui peuvent influencer cette situation de guerre, Seigneur, et je te prie de les guider, Seigneur. Et je te prie aussi pour tout autre endroit dans le monde où il y a des guerres, il y en a nombreux, Seigneur, et je te prie que puissent aussi ces guerres puissent cesser, Seigneur, et la paix puisse être retrouvée. Et je te prie aussi pour frères et sœurs qui sont dans le besoin. Je te remercie pour voilà, il y a Thérèse, l'intervention qui s'est bien déroulée mercredi dernier, qui a pu rentrer aussi sain sauf à la maison. Je te prie de bénir son rétablissement, et qu'on puisse aussi le accueillir ici à l'église, ton heure et ton temps, Seigneur. Et c'est vrai, tu es un Dieu de grâce, et nous voyons aussi tes bénédictions et tes miracles que tu fais, Seigneur. Et je te prie aussi de bénir les gens qui ont ces examens. Merci pour l'occasion que tu donnes de suivre cette formation depuis maintenant, je crois, bientôt 2 ans. Et je te prie de le bénir, de donner sagesse, intelligence pour bien réussir ces examens et continuer l'apprentissage, Seigneur. Et surtout, Seigneur, aussi que ça puisse ouvrir des portes pour retrouver un travail après si nombreuses années de chômage. Seigneur, donne-lui aussi ta paix dans son cœur, et aussi la confiance que, voilà, toi, tu as aussi un plan pour lui, déjà aujourd'hui, mais aussi demain. Seigneur, c'est comme ça aussi que nous pouvons regarder devant nous pour cette semaine, que tu vas avec nous, que tu nous guides, tu guides nos pas, et que nous n'avons pas d'inquiétude à se faire, parce que toi, tu es avec nous. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Johan. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel te sauvera, il te délivrera, puisqu'il t'aime. Donc je vous propose, pour terminer, je vous propose un verset pour cette semaine à méditer chaque jour, bien sûr. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce qu'on a à faire, nous, personnellement, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu, et dans le cadre de l'Église, c'est de chercher l'unité. Bien sûr, un tel n'est pas d'accord avec moi, un tel, je lui ai prêté quelque chose, ne l'a jamais rendu, un tel, une telle, elle a peut-être dit quelque chose qui n'était pas terrible. Non, là, on n'est pas du tout dans le royaume. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est dans Éphésiens chapitre 4. Je vous dis pas le verset, vous lirez tout le chapitre comme ça. Donc, on veut vivre l'unité.
Amen. Bonne semaine à tous.